الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في آية أخرى إن إبراهيم لأواه حليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a accordé la tranquillité et la sécurité sur cette île magnifique. C'est lui qui nous permet de nous déplacer sereinement sans peur ni inquiétude, celui qui donne la vie et reprend les âmes, celui qui a accordé la santé comme il éprouve par la maladie. Par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore lui qui nous comble de beaucoup de bienfaits, qu'ils soient matériels ou spirituels. Tout ce que nous vivons comme apaisement, confort et bénédiction, eh bien, proviennent uniquement seulement de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce jour béni de Eid, durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous enveloppe de ses innombrables faveurs, de son immense miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre situation, et lorsque notre cœur est prêt à accepter que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est mon khalik, qui est mon créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me pardonne, et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette immense faveur de pouvoir nous réunir aujourd'hui en ce jour béni de Eid. Ce jour où les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala descendent abondamment. Glorifions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a accordé la santé, celui qui nous a donné tous les bienfaits que nous profitons. Glorifions Allah subhanahu wa ta'ala à travers le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar walillahi alhamd. Quelle magnifique parole que ce takbir dont la récitation nous est recommandée depuis après la salat de Fajr, hier après la salat de Fajr, jusqu'à dimanche après la salat de Asr. Et plus généralement, durant les 10 jours de Dhul Hijjah, il nous est recommandé de multiplier cette formule. Lorsque nous prononçons Allahu Akbar, nous reconnaissons la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance absolue. Nous reconnaissons qu'il est le plus grand, que toute chose dépend de lui. À travers ce takbir, la tristesse et les angoisses s'apaisent peu à peu. Le croyant qui répète Allahu Akbar prend conscience de sa petitesse face à la grandeur infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah est plus grand que toute chose. Allah est au-dessus de tout. Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend de personne, alors que toute la création entière, toutes les créatures dépendent de lui. Hazrat Umar radiallahu anhu disait que le takbir est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Car lorsque le croyant récite cette formule, il ressent un qurb, une proximité particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala, un sentiment de réconfort et de sérénité. Quand nous traversons une épreuve, une difficulté ou encore une tristesse, quand nous traversons, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, eh bien, sachons une chose, que nous ne sommes pas seuls. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec nous. Celui qui nous soutient, celui qui est le plus grand, le plus fort, celui à qui rien ne peut résister. Puis lorsque nous prononçons la ilaha illallah, le tahlil,
nous reconnaissons que Allah subhanahu wa ta'ala seul possède toutes les qualités parfaites et qu'il est le seul qui est digne d'être adoré. La ilaha illallah est la meilleure des paroles. Cette formule qui par la miséricorde d'Allah ta'ala sera une clé pour nous qui nous permettra d'accéder au paradis. La ilaha illallah, ce n'est pas seulement une parole que l'on récite. Et c'est pour ce kalima, pour cette parole bénie, que la création toute entière, elle existe. La ilaha illallah est une parole fondamentale, une clé qui ouvre chaque chose, une clé ouvrant toute chose. Puis lorsque nous prononçons walillahi alhamd, nous reconnaissons que toutes les louanges reviennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reconnaissons que chaque bienfait que nous possédons vient uniquement de lui. Si nous avons la richesse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a accordé. Si nous bénéficions de la santé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné. Tout ce que nous possédons provient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de tant de bienfaits, envers nous-mêmes, envers la communauté, envers toute la création, alors il mérite pleinement, il mérite entièrement les louanges. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar. Cette formule paraît courte, simple à prononcer, mais en réalité elle renferme de significations immenses. Lorsque le musulman le récite avec compréhension et réflexion et méditation, cela amène son cœur à méditer. Un amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala commence à grandir en lui, commence à grandir à l'intérieur de lui. Et c'est justement cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a animé des hommes et des femmes ayant tout sacrifié pour lui. Et parmi eux se trouvait le prophète Ibrahim alayhi salam. Et pas seulement lui, mais également toute sa famille, épouse et enfants. Nous avons souvent entendu parler d'Ibrahim alayhi salam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne son nom à plusieurs reprises. Il fait l'éloge d'Ibrahim alayhi salatu wa salam plusieurs fois. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'Ibrahim alayhi salam qu'il était « Inna Ibrahim kana umma ». Il était umma. Umma, c'est une personne qui rassemble tellement de qualités et de vertus qu'elle devient un exemple pour les autres. C'est un guide parfait. Umma, c'est un guide parfait. Inna Ibrahim kana umma. Rien que cette description suffit à montrer la grandeur d'Ibrahim alayhi salam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala continue de le verser, Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Ibrahim alayhi salam était qanita, c'est-à-dire totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui obéissait sincèrement et avait cette taqwa, cette révérentiel, le craignait à chaque instant de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala continue et dit que Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Il était hanifa, c'est-à-dire que toutes ses adorations étaient exclusivement voués à Allah subhanahu wa ta'ala. Ses actes d'adoration, son espoir, son recours dans les difficultés, tout était tourné uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et walam yakun minal mushrikin, et il ne faisait pas partie des associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala ajoute encore qu'Ibrahim alayhi salam était shakiran li an'umih, était reconnaissant envers son Seigneur pour tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé. Ainsi Ibrahim alayhi salam réunissait, il était une umma, un modèle exemplaire, il était qanita, entièrement soumis à Allah ta'ala, il était hanifa, sincère dans son adoration, et malgré toutes ses qualités, il demeurait shakira, reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour chacune des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordées. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala décrit également Ibrahim alayhi salatu wa salam comme halim. Halim, c'est être indulgent, patient, compatissant. Inna Ibrahim la awwahun halim. C'est avoir la capacité de pardonner les fautes des autres, alors même qu'on pourrait réagir autrement. C'est choisir la douceur, la patience, le pardon. Ainsi, nous retrouvons de nombreuses qualités évoquées au sujet d'Ibrahim alayhi salam. Sa générosité, sa patience, sa douceur et encore bien d'autres vertus. Toutes ces qualités ont été la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé Ibrahim alayhi salam un rang exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim alayhi salam comme Khalil. Le terme Khalil vient de Khulla, qui désigne un amour profond. Un amour
tel qui pénètre jusqu'au cœur et l'âme. Ce n'est pas un amour superficiel ou passager, mais un attachement sincère et immense. Ainsi, Ibrahim alayhi salam était le Khalilullah, Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Khalilullah, c'est-à-dire celui qui a atteint un degré d'amour et de proximité, un degré de qurb incroyable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, notre objectif, mes chers frères, dans cette vie est clair, c'est le razamandi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre parmi les choses qui mènent à son agrément, l'un des moyens d'atteindre sa satisfaction, c'est de revivre l'exemple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam à travers ce qurbani, à travers ce sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne aussi une chose essentielle concernant l'être humain, celui qui recherche le bonheur, celui qui aspire à la tranquillité intérieure, celui qui aspire constamment à cette tranquillité intérieure. Eh bien, écoutons cela, mes chers frères, nous possédons les moyens du bonheur. Nous possédons les moyens qui mènent à ce bonheur. Nous avons les causes qui y conduisent, mais ces moyens-là ne sont pas les bonheurs en lui-même. Un moyen ne devient jamais une finalité. Comme son nom l'indique, ce n'est qu'un intermédiaire. La véritable finalité est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans les moyens qu'il nous a accordés qu'il nous apprend où trouver le bonheur authentique. Ce n'est pas à nous de décider où se trouve le bonheur. Le bonheur se trouve là, Allah subhanahu wa ta'ala a placé ce bonheur. C'est lui qui nous l'a indiqué. Et ce bonheur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé uniquement dans une seule chose, c'est dans sa soumission. Tout simplement, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Le vrai bonheur réside uniquement dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah, le Khalilullah. Imaginez un instant, chers frères en islam, un fils unique. Nous savons tous que le premier enfant occupe une place particulière dans le cœur de ses parents. Les autres enfants peuvent venir ensuite, mais le premier enfant, celui qui est attendu avec tant d'amour, eh bien, il bénéficie souvent d'une considération unique. Et voilà que même ce fils Ismaïl alayhi salam est concerné par cette immense épreuve. Nous savons que le rêve des prophètes constitue une révélation. Ibrahim alayhi salam n'a donc pas douté un instant lorsqu'il demanda à son fils, qu'en penses-tu? Nous n'allons pas raconter toute l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas par hésitation ou parce qu'il doutait du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, les savants expliquent que lorsque Ibrahim alayhi salam a posé cette question à son fils Ismaïl alayhi salam, c'était pour voir si Ismaïl alayhi salam avait reçu l'éducation qu'il lui avait transmise. Eh bien, mes chers frères, la réponse d'Ismaïl alayhi salam était sans hésitation: oui, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Faf'al ma tu'mar. Faf'al ma tu'mar, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Quelle réponse immense, quelle soumission extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils unique, alors qu'il était déjà âgé, tout comme son épouse. Et malgré la difficulté immense de cette épreuve, Ibrahim alayhi salam accueille ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala avec acceptation. Allahu akbar. Car derrière cette épreuve, eh bien, se trouve la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ce que nous venons d'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse comprendre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a accordé, cette facilité de pouvoir l'adorer. Il n'y a aucune insécurité, alhamdulillah, bifadlillah, dans cette île magnifique. On vit, Allahu akbar. Certains de nos frères, à l'heure où nous parlons actuellement dans tel et tel pays, sont dans des difficultés que nous ne pouvons pas imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On ne peut pas imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, on le répète, nous a donné cette sécurité. On doit montrer cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant preuve de largesse, en faisant preuve de générosité, en ayant toujours un visage souriant. Avoir un visage souriant, mes chers frères, c'est une sadaqa. Lorsqu'on fait salam à un autre frère, on doit avoir un visage souriant. Et c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre l'âme de ce sacrifice, de ce qurbani, et fait naître cet amour, et permet de renforcer cet amour de notre cœur et notre fond intérieur. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.